Si on ne sait pas ce que c'est qu'un programme informatique, on n'est pas capable de savoir ce que c'est une IA, et donc on n'est pas capable de savoir ce qu'a besoin une IA. Extraordinaire d'un point de vue de la vulgarisation, et même si dans certaines de ses vidéos il va évoquer le fait que c'est des sujets, des thématiques importantes et qu'il faudrait en parler, mais putain, faut qu'on en parle quoi. Entre techniciens on en parle, et c'est tout. Moi j'aimerais bien par exemple que sur cette chaîne, les techniciens parlent de ça. Vraiment, qui présentent leur point de vue à d'autres gens, à des gens qui sont totalement étrangers à ça, à l'informatique, à la programmation, à l'internet. Pourquoi faire une chaîne sur YouTube pour parler de numérique, de programmation, de digitalisation? Quel est à proprement parler l'intérêt et quelle est la valeur que ça peut avoir? C'est surtout que j'ai pas réussi à trouver un discours qui arrive à me satisfaire sur ces sujets. À chaque fois qu'on va parler des impacts qu'amène la digitalisation, on est systématiquement ramené au même clivage que je trouve complètement impertinent en fait, qui n'apporte rien et qui permettent pas d'avoir une compréhension intéressante du sujet. Sur les contenus qu'on trouve sur le net, pas nécessairement sur YouTube, hein, les sujets sont soit orientés vraiment sur du technique, c'est des informations qui sont rédigées pour des techniciens et qui n'ont de sens que pour des techniciens, que pour des ingénieurs, des développeurs, des gens qui sont qui comprennent un peu ce qu'est Internet. Moi, la chose qui me frustre vraiment, c'est qu'au final, on n'y comprend rien. On ne sait pas ce que c'est Internet. Qui sait vraiment ce que c'est un smartphone, quoi? Qui c'est vraiment capable de dire c'est quoi un smartphone, c'est quoi Internet? Qu'est-ce que c'est? De manière simple, quoi. Il faut déjà essayer de comprendre, revenir un peu aux sources, essayer de comprendre ce que c'est qu'un programme, comprendre ce que c'est qu'un logiciel pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un ordinateur, comprendre ce que c'est qu'Internet, comprendre un peu, vraiment, sans nécessairement être technicien, mais déjà être capable d'expliquer de manière claire les choses, de pouvoir les définir, de pouvoir les nommer. Faut se rendre compte quand même de ce que c'est, quoi. Je veux dire, on a dans la main des objets. Je veux dire, là, je peux envoyer une vidéo à un mec qui est en Chine, comme ça, je viens de transcender l'espace-temps, et tout le monde s'en bat les couilles. On sait pas comment ça marche et on s'en fout. Ça ne pose de problème à personne. Et ça, enfin, moi je trouve qu'il y a un problème de... On conscientise pas assez les choses. On n'essaye pas de comprendre. Ouais, c'est ça, on conscientise pas les choses. Les gens imaginent pas le pouvoir qu'ils ont entre les mains. Ils imaginent pas. Bon, et je pense que amener ça par la programmation est une première étape pour qu'on comprenne un peu mieux les choses. Et donc pourquoi? Même dans les contenus qui sont produits actuellement sur le net, on va nous faire de la présentation toujours très aguicheuse. Me dire, oh, regardez les intelligences artificielles.
regardez, elles communiquent, on a eu là l'exemple, je sais plus, là, il y a un mois ou deux, sur Twitch, là, des deux IA qui se parlaient. Ouais, c'est cool, mais ça fait un buzz sympa. Mais est-ce qu'on, enfin, quelqu'un a compris en fait vraiment ce qu'il faisait, le truc? Il y a une seule personne vraiment qui tire la sonnette d'alarme un peu sur ces sujets-là en France, de manière, enfin qui fait du bruit là-dessus, en tout cas, qui arrive vraiment à se faire entendre, avec qui j'ai pas que des points d'accord, qui s'appelle, c'est Laurent Alexandre, qui a rédigé un livre qui est à lire, qui s'appelle La mort de la mort. Et il va tirer un peu la sonnette d'alarme un peu sur notre position en France et en Europe, sur les nouvelles technologies, sur justement la non-conscience de ce que c'est. Et lui, ce qu'il soulève d'ailleurs dernièrement, c'est le manque de plateformisation. Et le fait qu'on ne possède pas de plateforme ne nous permet pas de recueillir suffisamment d'informations pour pouvoir produire des intelligences artificielles qui soient intéressantes. C'est une problématique qui ne peut être soulevée que si on sait ce que c'est qu'une IA. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un programme informatique, on n'est pas capable de savoir ce que c'est une IA, et donc on n'est pas capable de savoir ce qu'a besoin une IA. Alors il y a des choses, il y a certains contenus sur les intelligences artificielles qui sont vachement sympas. Je pense à Science Étonnante qui a fait une superbe vidéo sur le deep learning. C'est génial qu'il y ait quand même quelques personnes qui arrivent à présenter certains sujets comme ça, mais c'est trop peu quoi. Et encore une fois, même ce qu'il a fait est extraordinaire d'un point de vue de la vulgarisation, et même si dans certaines de ses vidéos il va évoquer le fait que c'est des sujets, des thématiques importantes et qu'il faudrait en parler, mais putain, faut qu'on en parle quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a Google qui a une espèce de conseil pour savoir, un peu un conseil éthique sur les nouvelles technologies, savoir où est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut pas aller, etc. Alors on a des techniciens, moi je discute avec des amis, des devs, qui justement, avec qui on se pose des questions, mais encore une fois, on se pose des questions entre techniciens, et je trouve ça dommage. Et ça, je pense que c'est une chose que j'aimerais faire, c'est justement que les techniciens ouvrent un peu plus leur... voilà, qu'ils l'ouvrent, qu'ils expliquent un peu leur point de vue sur ça. Alors du coup, il y a deux façons de faire. Déjà, la première, c'est de vulgariser un peu l'informatique, le numérique. Il faut que ce soit clair. Il y a des choses qui doivent être claires pour pouvoir entamer d'autres sujets. L'exemple de l'IA tout à l'heure, si on ne sait pas ce que c'est qu'un algorithme, on ne peut pas savoir ce que c'est qu'une IA, et donc on ne peut pas savoir l'importance d'avoir des plateformes. Personnellement, j'ai pas l'impression que Monsieur Tout-le-Monde ait un intérêt réel sur ce sujet, quoi. Je veux dire, les seuls trucs qu'on nous présente, voilà, c'est quoi? On a, voilà, pour parler d'actualité, on a Mélenchon là, qui a fait une présentation avec un hologramme pour dire coucou, j'ai conscience j'ai conscience de ce qui se passe, regardez, les hologrammes, je suis sur YouTube. Alors c'est bien, c'est mignon, mais enfin, perso, je m'en branle quoi, vraiment. C'est pas ça les sujets quoi. Les sujets, c'est que on a besoin de forte production numérique. Et pour comprendre ce besoin, il faut que les gens soient éduqués à ça.
et soit sensible à ces sujets-là. Et il n'y a personne qui en parle vraiment. Entre techniciens, on en parle, et c'est tout. Moi, j'aimerais bien, par exemple, que sur cette chaîne, les techniciens parlent de ça, qui présentent leur point de vue à d'autres gens, à des gens qui sont totalement étrangers à l'informatique, à la programmation, à Internet. Je pense qu'il faut prendre le problème en deux bouts. Faut à la fois qu'on parle des sujets d'actualité sur le numérique, quelles sont les thématiques à brainstormer. Enfin, évidemment, faut pas que tout le monde soit. Enfin, il est évident que tout le monde ne sera pas développeur. Par contre, que tout le monde comprenne la programmation, c'est voilà. Je veux dire, au final, même un travail de bureau, vient juste le fait de savoir faire une macro sur Excel, quoi. Ça apporte un gain de temps, de tout, quoi. Voilà, c'est juste des nouvelles façons de réfléchir, une nouvelle façon de travailler, et que ça fait partie de cette révolution numérique qu'on nous vend à travers la télé. On parle de révolution numérique, mais la révolution numérique, je pense pas qu'elle va se faire uniquement avec des logiciels, quoi, qui nous font le café. Pour avoir une vraie révolution et qu'on soit vraiment dans quelque chose qui soit pertinent, c'est que chacun soit capable, dans son boulot, au même titre qu'il fallait apprendre à utiliser certains logiciels, et il faut savoir rajouter un truc. Juste voilà, j'ai besoin de ça, j'utilise Excel, je peux faire une macro sur Excel. Faut pas être développeur pour faire une macro sur Excel. Faut juste savoir ce que c'est que de la programmation et savoir ce que c'est qu'une macro. Et c'est des notions qui sont vraiment pas compliquées à appréhender, quoi. Je veux dire, une fois que vous avez validé votre CM2, c'est bon, quoi. Hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de bagage théorique pour appréhender la conception d'un petit logiciel, quoi. C'est pas plus que ça. Donc bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est là, pendant tout le mois d'avril, faire une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Tous les jours, on va faire un petit projet 30 jours pour voir si on peut apporter quelque chose, faire quelque chose, produire un discours sympa. Est-ce qu'on peut, au bout de 30 jours, mieux appréhender la programmation et différentes notions qui gravitent autour. Je pense que ça peut être sympa. Écoutez, c'est tout pour moi. Moi, je vais m'amuser un petit peu. On va voir pendant ce mois-ci. On va essayer plein de trucs pour rendre ça un peu fun. Parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu en absence totale de fun. mais c'est le fait d'être assis. Je sais pas, on va essayer de faire différemment. Je m'endors un peu. Donc, on va faire ça. Au revoir. On se quoi? On se voit demain. On va essayer d'entamer, déjà essayer de défoncer deux, trois idées reçues sur la programmation, sur le code, ça, balayer un peu le terrain pour commencer à entamer le vif du sujet. On va voir. Et puis... Voilà. C'est bon? Ouais, c'est parti. À demain.